avec une info toute fraîche venue de Sky Sports, une offre de dernière minute de West Ham à destination de l'Olympique Lyonnais pour Lucas Paqueta, son Brésilien, son meneur de jeu. Une offre qui se situe à 40 millions d'euros. Les agents du Brésilien sont actuellement à Londres pour discuter avec les Hammers. La première question, elle est évidente, Julien. Est-ce que l'OL doit vendre Paqueta à ce prix-là? Oui. Je sais que tu n'es pas aussi clair sur le sujet, on va en reparler, mais pour moi, c'est une bonne opération pour Lyon. D'abord parce que c'est un joueur qui a coûté 20 millions d'euros. Alors certes, il lui reste 3 ans de contrat à Lyon, mais on a l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de Paqueta à Lyon parce qu'on a vu à quel point il pouvait être talentueux, on a vu à quel point il pouvait peser sur les résultats de Lyon, on a aussi vu à quel point il pouvait être irrégulier, voire s'effacer même en deuxième partie de saison dernière. Et donc pour moi, c'est le bon moment parce que Lyon est largement fourni sur le plan du milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le remplacer. Donc, et puis surtout, il y a le fait que ce soit une saison sans Coupe d'Europe. Donc Lyon a largement les moyens de faire sans lui. 40 millions, c'est une somme qui est quand même importante. Alors, il y a plusieurs choses. Je suis assez d'accord avec toi sur la philosophie globale, à savoir est-ce que Lyon doit vendre Paqueta? Oui, s'il y a une offre à la hauteur. 40 millions, on est presque un peu déçu quand on se souvient des débuts tonitruants de Lucas Paqueta, de sa première saison complète à Lyon où il fait partie quasiment des meilleurs joueurs du championnat et où on se dit que bah, c'est un joueur de par son profil, de par sa nationalité, de par son poste et son âge. On s'était même demandé si c'était pas la meilleure recrue, souviens-toi, dans une Exactement, strip team avec Burak Yilmaz. exactement. De par toutes ces caractéristiques-là, on aurait pu se dire que c'est un joueur qui peut potentiellement valoir allez, 50, 60. 70, 80 si d'aventure il est titulaire au Brésil, avec le Brésil pardon, pour la Coupe du Monde, mais c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande et finalement les 6 derniers mois ont un petit peu atteint sa cote qui a fait redescendre le prix donc à 40 millions. On est sur une première offre. C'est pas interdit que l'Olympique Lyonnais négocie et que l'OL cherche à obtenir d'autres choses, sachant qu'on sait qu'il y a aussi Newcastle, Manchester City, Arsenal, Tottenham qui se sont tous penchés sur le dossier. Donc la concurrence anglaise fait aussi potentiellement grimper les prix. Après, sur la philosophie, tu l'as dit, à Lyon, il y a trop de milieux de terrain. C'est aussi simple que ça. Surtout depuis que Oussama Aouar n'a pas encore trouvé preneur et on doute du fait qu'il quitte l'Olympique Lyonnais avant le 1er septembre. On est avec 7 milieux de terrain pour 3 postes pour une saison sans Coupe d'Europe. C'est beaucoup trop, d'autant qu'au poste de Paqueta, il y a 2 joueurs sur lesquels Lyon a misé beaucoup d'argent et en attend beaucoup. C'est Romain Fèvre l'hiver dernier. Et c'est surtout Jeffrey El aussi qu'il ne faut pas complètement rayer de l'équation, qui revient en forme et qui peut jouer à ce poste-là. Et il y a aussi le cas Cherki, qui potentiellement peut jouer un petit peu plus haut, mais en soutien de l'attaquant dans un autre système. Donc il y a beaucoup de monde à Lyon à ce poste-là. Paqueta ressemble à une certaine évidence à vendre. Après 40 millions, voilà. Si j'étais Jean-Michel Aulas, je négocierais un petit peu. Je pense qu'il y a moyen de récupérer un petit peu plus d'argent ou en tout cas d'aller gratter quelques bonus intéressants. Oui, notamment un pourcentage à la revente, c'est ce qui s'est fait avec Newcastle pour Ouais. Alexander Isak, on le disait en début d'émission. De toute façon, il ne faut pas oublier que Paqueta, depuis le départ de Juninho, depuis le départ de Bruno Guimaraes, on sait qu'il a été affecté parce qu'il était très attaché aux 2 Brésiliens. Et que donc, c'est peut-être le moment pour lui aussi d'aller voir plus haut, et d'aller voir en tout cas dans un meilleur championnat, le championnat anglais, parce qu'il y a cette Coupe du Monde 2022 avec le Brésil, et que pour lui, c'est aussi très important de montrer qu'il peut être au niveau d'un titulaire avec la sélection brésilienne. Précision importante, Lyon, depuis le début de l'été, avait plus ou moins prévu cette vente de Lucas Paqueta. Jean-Michel Aulas espérait même battre le record de Tanguy Ndombele lors de son transfert à Tottenham à un transfert un peu plus de 60 millions d'euros. On ne sera pas sur ces sommes-là, ça c'est sûr. Mais Peter Bosz s'est préparé à l'éventualité de devoir faire sans son Brésilien cette saison. Et quand on voit ce qu'il y a comme arme sur le banc lyonnais, on se dit que malgré tout, Lyon reste assez fourni à ce poste-là. Largement.